Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 141e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux produits finis d'espaces topologiques. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit EI, TI pour I appartenant à grand I, une famille d'espaces topologiques tels que pour tout I de grand I, EI est non vide. Donc soit PI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de l'ensemble des applications du produit pour J appartenant à grand I des EJ à valeur dans EI, tels que pour tout i xk pour k appartenant à grand I croix produit pour k appartenant à grand I des ek, pi de xk pour k appartenant à grand I est égal à xi. Démontrons alors que cardinal de grand I appartient à une étoile et pour tout i de grand I, il existe d un écart sur EI tel que ti égale à t rond d, implique qu'il existe delta un écart sur le produit pour i appartenant à grand I de EI tel que tpi pour i appartenant à grand I, EI ti pour i appartenant à grand I est égal à t rond de delta. Donc, nous pouvons par hypothèse constituer une famille DI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des EC ronde de EI, tel que pour tout I de grand I, TI est égal à T ronde de DI. Et notons delta, qui est associé à XY appartenant au produit pour K appartenant à grand I des EK2, qui est associé à ceci, max pour I appartenant à grand I des DI de PI de X, PI de Y. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que delta est un écart sur le produit pour I appartenant à grand I de EI. Donc pour tout x appartenant au produit pour k appartenant à grand I de ek, delta de xx est égal au maximum pour i appartenant à grand I des di de pi de x, pi de x, qui est égal au max pour i appartenant à grand I de 0, qui est égal à 0. Et pour tout xy du produit pour k appartenant à grand I de ek 2, delta de xy est égal au maximum pour i appartenant à grand I des dpi de di, pi de x, pi de y, qui est égal au maximum pour i appartenant à grand I des di, pi de y, pi de x, qui est donc égal à delta de yx. Et pour tout xyz du produit pour k appartenant à grand I des ek 3, delta de xz est égal au maximum pour i appartenant à grand I des di, pi de x, pi de z, qui est inférieur ou égal au maximum pour i appartenant à grand I des di, pi de x, pi de y, plus maximum pour i appartenant à grand I de di, pi de y, pi de z d'après l'inégalité triangulaire et le fait que le maximum conserve ses inégalités, qui est donc égal à delta de xy plus delta de yz. Donc delta est bien un écart sur le produit pour i appartenant à grand I des EI. Continuons la démonstration. Donc montrons que T ronde de delta est égal à TPI pour I appartenant à grand I, EITI pour I appartenant à grand I. Voyons l'inclusion directe. Donc soit O appartenant à T ronde de delta privé du singleton ensemble vide quelconque. Donc soit X appartenant à O quelconque. Donc il x R strictement positif tel que B delta XR est inclus dans O. Donc montrons que pour tout I de grand I, PI de B delta XR est égal à BDI de PI de XR. Donc soit I appartenant à grand I quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit U appartenant à PI de B delta de XR quelconque. Donc il existe V appartenant à B delta de XR tel que U est égal à PI de V. Or, delta de XV est strictement inférieur à R. Donc DI PI de X, PI de V est inférieur ou égal à delta de XV qui est strictement inférieur à R. C'est-à-dire DI de PI de X U est inférieur ou égal à delta de XV qui est strictement inférieur à R. Donc U appartient à BDI PI de X R. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit U appartenant à BDI PI de XR quelconque. Donc prenons Y qui appartient au produit pour J appartenant à grand I de EJ quelconque, tel que pour tout J de grand I privé du singleton I, PI de Y est égal à PI de X et PI de Y égale U. Donc pour tout J de grand I privé du singleton I, DJ de PJ de Y, PJ de X égale 0. Et DI de U PI de X est positif ou nul. Donc delta de XY est égal à DI de U PI de X qui est strictement inférieur à R. Et donc Y appartient à B delta de XR. Et donc PI de Y appartient à PI de B delta de XR. C'est-à-dire U appartient à PI de B delta de XR. Donc PI B delta de XR est égal à BDI PI de XR. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que B delta de XR est égal à l'intersection pour J appartenant à grand J de l'image réciproque par PJ de BDJ PJ de XR. Donc Y appartient à B delta de XR est équivalent à pour tout J de grand I, PJ de Y appartient à BDJ PJ de XR, ce qui est équivalent pour tout J de grand I, Y appartient à l'image réciproque par PJ de BDJ, PJ de XR, ce qui est équivalent à l'intersection pour J appartenant à grand J de l'image réciproque par PJ, BDJ, PJ de XR. Donc B delta de XR est égal à l'intersection pour J appartenant à grand I de l'image réciproque par PJ, BDJ, PJ de XR. Donc O est égal à la réunion pour X appartenant à taux de l'intersection pour J appartenant à grand I de l'image réciproque par PJ, BDJ, PJ de XR, qui appartient à TPI pour I appartenant à grand I, EITI pour I appartenant à grand I.
Intéressons-nous à l'inclusion réciproque. Donc soit O appartenant à TPI pour I appartenant à grand I, EITI pour I appartenant à grand I, privé du singleton ensemble vide quelconque. Donc soit X appartenant à O quelconque. Donc il existe OI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I DTI, tel que X appartient au produit pour I appartenant à grand I DOI qui est inclus dans O. Donc, et pour tout type de grand I, PI de X appartient à OI, car le produit est fini. Et donc, pour tout type de grand I, il existe R strictement positif tel que BDI PI de X R est inclus dans OI. Nous pouvons alors constituer une famille RI pour I appartenant à grand I appartenant à 0 plus l'infini avec 0 exclu plus l'infini puissance grand I fini, tel que, pour tout type de grand I, BDI PI de X RI est inclus dans OI. Donc posons grand R qui est égal au minimum pour RI, des RI pour I appartenant à grand I. Donc pour tout type de grand I, BDI PI de X grand R est inclus dans OI. Et donc, B delta de X grand R est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I de l'image réciproque par PI de BDI PI de X grand R qui est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des images réciproques de OI par PI qui est égal au produit pour I appartenant à grand I des OI qui est inclus dans O. Donc grand R est strictement positif car grand I est fini. Et donc O appartient à T rond delta. Par conséquent, T rond delta est égal à TPI pour I appartenant à grand I, EITI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 142e partie.